David Ganosi, bonjour. Bonjour. Vous êtes le gérant de Fidelity Patrimoine. Alors, avant de nous dire comment vous positionnez votre fonds à l'entame de 2016, David, un bilan de 2015 s'impose. L'exercice ne fut pas négatif, mais un petit peu décevant. Effectivement, on a une performance sur l'année 2015 qui est de 1,2%, donc c'est un petit peu décevant par rapport aux cibles qu'on a sur le moyen terme. Ceci étant dit, si on prend un peu de recul, sur 3 ans, la performance du fonds est quand même au-delà de 5% annualisé, autour de 5,40% annualisé, donc ce qui est beaucoup plus en ligne avec nos objectifs. Mais c'est vrai que 2015 a été une année assez compliquée. Ce qui vous a coûté, ce sont les matières premières? Alors c'est essentiellement le contributeur négatif, ce sont les matières premières, puisque ça coûte à peu près autour de 1,5% à la performance du fonds. Alors c'est pas énorme non plus, mais comme c'est une année où les rendements sont finalement assez faibles, ça, sur la performance absolue du fonds, ça se voit, exactement. Les actions, par contre, vous ont bien aidé. Alors exactement, le contributeur positif, le moteur de la performance, si on peut dire, sur 2015, ça a été les actions, puisque le fonds est resté relativement exposé à cette classe d'actifs. Et c'est une classe d'actifs qui, au final, se classe très au-dessus des autres, puisqu'elle affiche une performance de près de 10% si on prend les actions internationales, alors que les produits de taux ont des performances à peine positives. Bon, c'est 0 pour le cash et autour de 1% pour l'obligataire. Et puis, comme on l'a dit, les matières premières sont très en recul, puisqu'elles baissent d'environ 15% en euros. Est-ce que vous abordez 2016 avec le même biais pro-action? Alors pour le moment, oui. Je dirais que les problématiques au cours des derniers mois n'ont pas tellement changé. Le passage à l'année 2016, finalement, n'a pas réglé toutes les questions qu'on se posait fin 2015. Je crois qu'il y en a deux essentiellement, on y reviendra tout à l'heure, je pense, mais c'est l'ampleur de la hausse des taux à venir aux États-Unis qui a commencé en décembre. Et puis l'autre question, c'est aussi l'ampleur du ralentissement chinois qui continue à perturber les marchés en ce début d'année. Alors ça, ce sont les interrogations qu'on a, mais revenons aux actions. Vous privilégiez les actions européennes et nippones. Exactement. Donc une vue déjà qui reste relativement confiante sur les actions, puisque ça reste notre classe d'actifs préférée, et que le fonds est exposé aujourd'hui d'un peu plus de 35% à la classe d'actifs actions. La raison principale pour cette vue, c'est une vue qui reste toujours très constructive sur les perspectives de croissance dans les pays développés. Alors les États-Unis, ça plafonne un petit peu, mais ça reste relativement correct. Et par contre, effectivement, en Europe et au Japon, ça accélère à nouveau. Et donc ça, c'est un élément qui devrait quand même être un élément porteur pour les marchés actions de ces deux zones, l'Europe et le Japon. Et les valorisations restent attrayantes? Alors des valorisations qui restent attrayantes en général, notamment pour l'Europe et le Japon. Dans le cas des États-Unis, c'est un petit peu moins attractif, puisqu'on a des marchés qui se valorisent sur des niveaux un peu plus élevés. Donc on a bien compris qu'aux États-Unis, on avait une politique monétaire qui se resserrait, une croissance qui plafonnait. Donc ça n'incite pas vraiment à surpondérer les États-Unis. Parlons des émergents plus spécifiquement, parce qu'aujourd'hui on a l'impression que c'est vraiment là que se situe le risque. Oui, c'est un risque, effectivement, notamment sur la Chine. Déjà, au global, le fait que les matières premières aient beaucoup baissé au cours de l'année 2015, c'est un élément qui met de la pression sur beaucoup d'émergents. Donc c'est un facteur de freinage pour ces économies-là. Donc l'évolution du prix des matières premières en 2016 sera déterminante pour l'évolution des marchés émergents. Deuxième remarque, c'est quand même que le début de hausse des taux courts aux États-Unis, c'est une nouvelle qui est moyenne aussi pour les émergents, parce que beaucoup des pays émergents sont sensibles à l'évolution de la politique monétaire américaine. Donc ça, c'est du côté un petit peu négatif. À côté de ça, on ne peut pas parler quand même de crise globale dans les émergents. Je pense que la question principale sur les émergents, c'est l'ampleur du ralentissement chinois. Donc on a eu très peur au cours de l'été dernier. Les choses se sont un petit peu calmées à la fin de l'année avec un début de stabilisation sur les chiffres macroéconomiques. Et là, on a un début d'année à nouveau un peu plus chahuté, avec des chiffres qui ont été un peu moins bons, et puis des marchés actions qui sont très volatiles. Mais pour le moment, nous, on reste sur un scénario qui n'est pas un scénario catastrophe sur l'économie chinoise, qui est un scénario de ralentissement seulement modéré et pas d'atterrissage brutal de l'économie. Donc si on doit résumer, priorité dans votre portefeuille aux actions européennes et japonaises. Exactement. Prudence relative quant aux États-Unis, oui. Et beaucoup de circonspection à l'égard des émergents. C'est ça. David, merci. Merci.